Bonjour, bonjour, soyez-vous toutes la bienvenue. Nous sommes de retour avec nos émissions sur Femmes éveillées. Je suis FIFA et aujourd'hui je vais nous entretenir sur vraiment le pouvoir de la parole, sur comment nos paroles peuvent limiter, freiner, annuler le plan de Dieu dans nos vies ou même le retarder. Et ce message aujourd'hui est plutôt un message, une exhortation et une interpellation à chacune de vous ou bien à chacun de vous, autant pour moi qui me regardez aujourd'hui. Je voudrais apporter un vent nouveau dans votre système de pensée et vous dire, n'utilisez pas votre bouche pour limiter ce que Dieu a dit dans vos vies. Alléluia. Donc, c'est de ça que nous allons parler rapidement. J'invite le Saint-Esprit, on commence. Saint-Esprit, tu es la bienvenue au milieu de nous, s'il te plaît. Viens prendre les paroles qui sortent de ma bouche et utilise-les puissamment pour booster, transformer, changer, révolutionner la vie d'une personne. Ta parole est la vérité, ta parole est tranchante, ta parole change des vies. Viens au travers de cette parole, Seigneur, bénir tes enfants qui me regardent et manifeste-toi au milieu de nous au nom de Jésus. Amen, amen. Le Saint-Esprit est là. Je vais vous dire ce que j'ai à cœur, où je vais avec ça. Alors, vous allez remarquer combien de fois il est tellement facile d'être négatif. D'être très négatif. On te dit par exemple, ah mais je te trouve capable de chanter. Tu as le talent de chanter. Tu peux chanter. Et celle qui va revenir, ah, ma voix n'est pas si bien que ça. Je ne pense pas que je peux chanter. Je suis timide. Personne n'aime mes chansons. Ça, c'est un exemple banal. Un autre exemple, on prophétise sur toi et le prophète te dit, sœur, tu seras peut-être pasteur, tu es appelé à être pasteur, tu as un appel dans ta vie, le Seigneur va t'utiliser et puis tu t'en vas. Moi, pasteur, ça va même commencer comment? Je ne suis jamais allée à l'école publique. Le Seigneur, je ne pense pas que je suis pasteur. Je ne peux même pas annoncer la bonne nouvelle à mes voisins. Donc, c'est comme cela que nos paroles limite ou bloque ou empêche, n'active pas notre foi en fait. Les paroles négatives que nous sortons désactivent la foi parce que Dieu agit là où la foi est activée. Et c'est la parole de la foi qui actionne la puissance de Dieu. Et plusieurs d'entre nous, nous sommes vraiment des victimes des paroles que nous déclarons nous-mêmes, des paroles négatives, des paroles qui nous limitent, que nous déclarons chaque jour sur nous ou sur d'autres personnes. Aujourd'hui, au travers de ce message, nous allons en parler. Et comme ça, avant de commencer, nous allons regarder deux exemples que j'ai vraiment trouvé sympas. On va rester dans la parole. Au travers de ces deux exemples, vous allez voir ce que j'essaie de nous expliquer aujourd'hui. Alors, notre exemple, on va commencer avec le livre de Jérémie. Donc, Jérémie chapitre 1, on va lire du verset 5 au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Voici ce que le Seigneur a dit au jeune Jérémie. Le Seigneur l'a dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Jérémie qui répond à Dieu, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Ça, c'est la réponse de Jérémie à Dieu. Mais regardez la réplique de Dieu. C'est ce qui m'a interpellée. Et Dieu qui répond au verset 7 à Jérémie dit, « L'Éternel me dit, ne dis pas. » Et moi aussi, je viens te dire aujourd'hui, ma sœur, ne dis pas. Voici ce que l'Éternel a interdit à Jérémie de dire. Le Seigneur l'a dit, « Jérémie, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai de dire. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Alléluia. Je vais m'arrêter là pour le moment. Dans cet exemple-là, nous voyons vraiment ce que j'essayais de nous montrer. Là, le Seigneur a des grands projets et ce verset que je viens de lire s'adresse également à toi. Le Seigneur te dit, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà.
Je te connaissais déjà. Avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi. J'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. Ça, c'est la parole de Dieu. Cette parole qu'il a dite à Jérémie, il te dit aussi la même parole. Mais que fais-tu de cette parole que Dieu te dit? Es-tu comme Jérémie et tu dis, comme Jérémie est en train de dire à toi-même que tu n'es pas capable, que tu es un enfant, que tu n'as pas les moyens, que tu ne pourras pas. Toute la négation qui efface, qui annule l'affirmation de Dieu. Le Seigneur, au travers de sa parole, nous affirme. Il te dit que tu es une créature merveilleuse. Il te dit qu'avec lui, tu feras des exploits. Il te dit que il a pour toi des projets de paix et non de malheur. Mais la plupart du temps, on lit tout ça et puis on dit, quel bon projet même, ma vie même n'a pas de sens. Est-ce que je pourrais même arriver? Est-ce que je pourrais m'en sortir? La plupart du temps, les paroles négatives sont celles qui sortent rapidement de notre bouche. Mes sœurs, les paroles négatives que nous sortons viennent en fait désactiver l'atmosphère de foi. Alléluia. Lorsque David était devant Goliath, les paroles qu'on voyait David, on voyait Goliath, c'était mission impossible. Mais les paroles que David a prononcées contre Goliath avaient déjà donné le chemin de la défaite de Goliath. Et pourtant, c'était un enfant. Qu'est-ce qui était en David qui faisait qu'il déclarait des grandes choses? Il disait à Goliath, non seulement je vais finir avec toi, mais je vais couper ta tête et je vais donner ta tête aux oiseaux. Et je viens contre toi au nom du Dieu d'Israël. Ça, c'est un petit qui parle à un géant. Goliath avait peut-être 6 feet tall. Il était peut-être 6 pieds grands ou même plus. C'était un géant. Et vous voyez un petit gamin, un petit adolescent devant ce géant-là qui lui donne vraiment le projet de sa vie. C'est comme ça que le Seigneur voudrait que nous puissions parler, nous les enfants de Dieu. Parce que nos paroles ne reposent pas sur ce que nous savons, sur ce que nous avons entendu, sur ce que les gens nous ont dit. Nos paroles reposent sur l'efficacité de la parole de Dieu qui est vivante. Lorsque nous la déclarons, nous actionnons la foi. Ce qui s'est passé avec David, quand il a dit à Goliath, je viens contre toi, il a dit à Goliath, qui es-tu cet incirconcis qui parle contre le Dieu d'Israël? Je suis en train de paraphraser. Donc David avait l'audacité de défier un géant. Pourquoi? Parce que David se reposait, ce qu'il disait, se reposait sur la connaissance qu'il avait de son Dieu, sur l'efficacité, la confiance qu'il avait en son Dieu. Lorsque toi et moi, nous utilisons des paroles négatives sur nos propres vies, en fait, ça limite la connaissance que nous avons de notre Dieu. Si nous savons que notre Dieu est puissant, qu'il a créé toutes choses, que tout ce qui existe par lui, il a créé tout l'univers, c'est que notre Dieu est capable de tout. Et si nous avons un Dieu comme ça, pourquoi nous aimons toujours parler comme Jérémie et dire, ah, Seigneur, je suis qui même? Je suis Makaya, qui va même m'aider. Je vais même m'en sortir comment? Je ne pense pas que je pourrais. Je ne suis pas capable. Et on le fait plusieurs fois. Il y a un jour, je marchais dans un beau quartier avec mon mari et j'ai vu cette belle maison. J'ai dit, waouh, cette maison est tellement belle. Après, j'ai fait, arrête de rêver. J'ai fait comme Jérémie. Je me suis dit, est-ce que je peux m'habiter dans une maison comme ça? Ça va prendre des millions, ça va prendre une fortune. Mais pendant que j'étais en train de bien développer, de m'enlever de l'équation, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, tu regardes la maison et tu penses que tu n'es pas capable de la voir parce que tu limites la grandeur de ton Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit, Dieu est capable de te donner une maison comme ça. Parce qu'il a dit dans sa parole que je te donne les désirs de ton cœur. Crois-tu cela, FIFA? J'étais kangé, j'ai juste marché calmement. Seulement, j'ai dit à maman, un jour, j'essayais de rattraper la touche. Mais j'avais déjà dit des paroles négatives en regardant la taille de la maison, le design. C'était tellement bien travaillé. J'ai trouvé ça beau. Je me suis arrêtée. Je disais, waouh, quelle belle maison. Je l'ai vraiment aimée.
Mais dans mon cœur, je me suis disqualifiée en disant, qualité maison comme ça c'est des millions de dollars canadiens. Je ne pense pas qu'on pourra l'acheter en regardant ma poche. Le Seigneur ne veut pas qu'on regarde notre poche. Il ne veut pas qu'on dépende de notre habilité lorsqu'on veut faire des grandes choses avec lui. Il veut que nous puissions dépendre de son habilité, de sa puissance, de sa force et surtout du fait que Dieu tient ses promesses. Le Seigneur tient ses promesses. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ma sœur, qu'est-ce que le Seigneur a dit de toi? Sais-tu les plans que le Seigneur a pour toi? Pourquoi t'enlèves-tu de l'équation? Pourquoi dis-tu comme Jérémie, je ne suis qu'un enfant? Peut-être tu ne dis pas je ne suis qu'un enfant, tu dis peut-être, Seigneur, à l'âge là, je suis peut-être trop vieille. Est-ce que je peux me marier? Qui va m'épouser à 40 ans? Qui va m'épouser à 50 ans? Tous les hommes, ils veulent juste des jeunes. Quand tu dis ça, c'est ce qui va t'arriver. La parole de Dieu dit que la vie et la mort sont sur le pouvoir de la langue. Donc, de ta langue, toutes les fois que tu utilises « je ne peux pas », tu ne pourras jamais. C'est aussi simple que ça. Je ne peux pas. C'est ce que tu appelles qui t'arrive. Si tu m'appelles FIFA par mon nom, je vais répondre. Parce que c'est mon nom, tu m'as appelé, je vais répondre. Donc, si tous les jours tu appelles, tu es pauvre, tu appelles, j'ai 50 ans, qui va me regarder, tu appelles à la retraite, je n'aurai pas une maison, je vais aller vivre au village, tu appelles, ma maladie là, depuis que j'ai cette maladie, je suis finie. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons changer notre langage. Le Seigneur m'a dit cette semaine, change ton langage et change ta vie. Change ton langage et vois-moi à l'œuvre. C'est un défi. Mais je ne sais pas pourquoi il répète. Je me suis dit que plusieurs parmi nous, nous avons besoin du renouvellement de la pensée et de croire en cette parole. Parce que vous allez voir plus tard ce que le Seigneur a dit à Jérémie. Il a dit à Jérémie, ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Lorsque tu affirmes ce que le Seigneur te dit, tu ne t'appuies pas sur ton compte en banque. Tu ne t'appuies pas sur ta force. Le Seigneur dit, moi-même je serai avec toi. Et c'est moi qui vais le faire au travers de toi et pour toi. Ma soeur, ce message, c'est pour te dire que arrête de dire tu ne peux pas. Arrête d'utiliser ta bouche pour te limiter. Ta bouche est une limite pour ton épanouissement, pour ta réalisation, pour ton succès, pour ta guérison, pour ta délivrance. Ta bouche est une limite, qu'on le croie ou pas. Dieu lui-même a créé le monde en parlant. Nos paroles ont une puissance. Et à chaque fois, tu vas utiliser ta bouche, dire tu n'es pas capable, tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne seras rien. C'est ça, tu vas arriver parce que c'est ce que tu appelles. Plus tu appelles la négation dans ta vie, plus tu vas vivre de manière négative. Tu appelles la pauvreté, pauvreté va se présenter parce que tu ne fais que dire, je suis pauvre. C'est ça que tu vas être. Que dis-tu de toi-même? Tous les jours, tu es vilain. Le Seigneur dit que tu es une créature si merveilleuse. Moi, de toute façon, je suis grosse. Je suis vilaine. Mais la Bible te dit que tu es une créature merveilleuse. Tous les jours, j'avais péché. Tu es assis sur un même péché depuis 100 ans. Jésus dit, tes péchés que tu as commis, j'ai tout effacé. Je ne m'en souviens même plus parce que tu es pardonné. Mais toi, tu es assise dedans jusqu'à... Il n'y a pas la délivrance. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Alors aujourd'hui, l'objectif de ce message, c'est pour te dire, change ton système de pensée, déclare la parole de Dieu, crois à ce que le Seigneur te dit. Et le dernier homme qui a fait la même chose, se trouve dans le livre de Juges. Je vais vous laisser ça comme ça pour votre curiosité et voir ce que le Seigneur a fait. C'était Gédéon. Dieu rentre dans le jeu, il dit à Gédéon, Gédéon, voilà un vaillant héros. Gédéon dit que qui moi? Gédéon dit, attends Seigneur, je vais bien t'expliquer qui je suis. Gédéon dit à Dieu que Seigneur, moi où je suis là, je suis le dernier de Makaya. Je sors d'une famille pauvre. Personne ne nous connaît même dans notre village. Et comme si c'était passé, je suis le dernier des derniers dans la famille même. C'est quoi tu as vu en moi? Tu as dit je suis vaillant héros. Vous voyez? Mais Dieu a vu en Gédéon un vaillant héros. Et Gédéon a porté la délivrance de son peuple. Pas par rapport au statut qu'il avait dans son village, pas par rapport au statut que lui-même il pensait qu'il avait,
Mais par rapport à ce que Dieu avait prévu pour lui, Dieu l'a fait. Donc ne regarde pas à ce que les gens disent de toi. Ne regarde pas à ce que tu penses ou à ce que tu sais. Ma soeur, regarde aux promesses de Dieu, à la parole de Dieu. Déclare-les. Va avec cette parole. Le Seigneur a dit à Gédéon, va avec cette parole que je te donne. Je vais lire ça rapidement. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Dieu, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Ma sœur, va avec cette force que l'Éternel te donne. Il dit à Gédéon, et délivre Israël de la maison de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Le Seigneur dit, va avec la force de sa parole, parce que c'est lui qui t'envoie. Va avec la force de sa parole, parce que c'est lui-même qui va t'établir. C'est lui-même qui va te permettre d'être tout ce qu'il a prévu que tu sois. Certains d'entre nous, on n'a pas accédé à la plénitude de notre potentiel, parce qu'on pense toujours qu'il faut qu'on ait l'argent pour faire telle chose. Il faut peut-être qu'on ait une telle connexion. Tout ce dont nous avons besoin, c'est la foi qui active la parole de Dieu, qui met la parole de Dieu en action. Nous avons besoin du courage de David, de croire qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs et que notre destinée est meilleure, notre avenir est meilleur en Christ. Donc, arrêtons d'utiliser notre bouche toujours de répéter ce que les gens nous ont dit, de répéter ce que tu sais de toi. Le Seigneur a pour nous des projets de paix, non de malheur. Et nous devons y croire. Nous devons y croire. Nous devons appeler cela à l'existence. Nous devons créer l'atmosphère qui active la foi qui bouscule Dieu. Lorsque tu dis, je peux faire tomber le géant, Dieu dit, ah voilà, laisse-moi prouver à ce petit-là qu'avec moi, nous sommes la majorité. Ma soeur, avec Dieu, tu es la majorité. Tu n'as pas besoin d'argent en banque pour être où Dieu veut que tu sois. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il ne faut pas qu'on continue de penser qu'on doit dépendre des gens pour nous réaliser. Jésus nous suffit et les promesses dans ses paroles se réalisent. Alors recevez cette parole d'encouragement, je vais m'arrêter là. Ne laisse plus ta bouche te limiter. Soyez bénis. Va avec la force que le Seigneur te donne. Va avec la force que le Seigneur te donne. C'est lui qui t'envoie. Et laisse le Seigneur se manifester dans ta vie. Soyez bénis. Je m'arrête ici aujourd'hui à une prochaine émission. Shalom.